Tu fais partie de ces personnes-là qui accordent beaucoup d'importance à ce que les autres pensent d'elles, à ce que les autres disent d'elles, que ce soit un membre de la famille, que ce soit un proche, ou même des fois, même si c'est un collaborateur, un responsable ou autre. Tu fais partie de ces personnes-là dont le regard des autres te fige. C'est-à-dire que tout ce que les autres pensent t'empêche justement de pouvoir passer à l'action, de pouvoir avancer, de pouvoir évoluer, de tout simplement devenir toi. Cette vidéo est pour toi. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Confiance Illimitée. Je suis l'architecte. J'aide les femmes qui doutent, des femmes qui manquent confiance en elles, ces femmes-là qui se sentent bloquées, découragées. Je leur permets justement à retrouver confiance en elles, mais aussi je les aide à transformer leur manque de confiance en une discipline inébranlable pour atteindre ces objectifs. Oui, parce que beaucoup d'entre vous, vous n'atteignez pas vos objectifs tout simplement parce que vous manquez le capital, l'essentiel, qui est la confiance en vous. Alors, abonne-toi à la chaîne pour avoir tous les conseils sur la confiance en toi, pour être boosté chaque jour, pour avoir de la motivation et pour t'aider justement à atteindre tes objectifs. Je suis la bonne personne. Abonne-toi à la chaîne, mets un pouce bleu, like et partage massivement. Sans plus tarder, comment donc se détacher de ce que les autres pensent? Comment se détacher du regard des autres? Premièrement, j'aimerais savoir que tu saches que tu n'es pas la seule. Tu n'es pas la seule dans ce cas. J'ai été, moi aussi, dans ce cas-là. J'ai été une de cette personne-là dont le regard des autres empêchait d'avancer. Dans ce que les autres parlaient, pensaient de moi, ça me bloquait, ça me figeait et ça m'empêchait vraiment de devenir moi. J'étais ce genre de femme-là qui, il suffisait tout simplement, par exemple, que je m'habillais. Et j'avais cette impression-là que, ah non, qu'est-ce que les gens dans la rue vont dire? Et pourtant, les gens dans la rue, ils ne me connaissent pas forcément. Les gens dans les transports, ils ne me connaissent pas. Et même s'ils me connaissent, ils ne voient même pas en fait. Ils ne voient même pas ce que j'ai mis en réalité. Et j'ai passé énormément d'années dans ce blocage-là, où j'étais bloquée, mon cerveau était bloqué sur qu'est-ce qu'on va dire de moi, qu'en dira-t-on. Même lorsqu'il a fallu que je me marie, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'était qu'est-ce que vont dire mes parents? Qu'est-ce que vont dire mes amis? Qu'est-ce que vont dire? En fait, toute ma vie tournait autour des autres. Au lieu que ma vie ne tourne qu'autour de moi, ma vie tournait autour des autres. Et ça, c'est un dysfonctionnement catastrophique. Et beaucoup de femmes vivent cela. C'est la raison pour laquelle j'aimerais vraiment t'aider au travers de cette vidéo à te débloquer justement. Que ce blocage que tu as là puisse tomber. Que ces chaînes que tu as puissent vraiment se briser au travers de cette vidéo et que tu vives réellement ta vie. Pas une vie par procuration, pas une vie en fonction du regard des autres, pas une vie en fonction de ce que les autres pensent ou peuvent penser. La première chose à faire pour justement se détacher de ce que pensent les autres, c'est de se recentrer sur toi. Rappelle-toi que tu es toi, tu es ta priorité. Je le dis souvent à mes clientes que j'accompagne, je le dis beaucoup aussi sur cette chaîne, au commencement était toi. Au commencement n'était pas les autres. Au commencement était toi. Donc tu dois te recentrer sur toi. Tu dois faire de toi ta priorité number one. Tu dois faire de toi l'égérie de ta propre vie. Tu es l'égérie de ta propre vie. Et tu dois faire de toi ta priorité. Tu dois faire de toi le mastermind de ta vie. Tu dois faire de toi vraiment le point central de ta vie. Ce n'est pas de l'égoïsme. Ce n'est pas du tout de l'égoïsme. Et peu importe si les autres pensent que c'est de l'égoïsme, ça n'en est pas. Le plus important, c'est ce que toi tu penses et ce que tu dis de toi. Donc, tu vas devoir te recentrer sur toi. C'est la première chose qui est capitale que tu dois faire. Rappelle-toi que nous sommes la voûte de notre existence. Tu es la voûte de ton existence. Sans toi, ton existence n'y est pas. En fait, sans toi, tu n'as même pas d'existence. Sans toi, il n'y a pas d'existence tout simplement. Donc, tu dois comprendre que tu es capital dans ta propre vie. Ici, il ne s'agit pas des autres. Vous avez vu, pour la première étape, je n'ai pas parlé des autres. J'ai parlé de toi. Se recentrer sur soi-même. Se recentrer sur soi-même, ça va devoir te demander de l'introspection. Tu dois devoir te connaître. Oui, il va falloir que tu te connaisses. Parce qu'une personne qui se connaît, une personne qui sait ce qu'elle est, qui sait qui elle n'en vit pas les autres. Elle ne regarde pas aux autres. Ça n'a aucune importance pour elle ce que les autres peuvent penser ou dire d'elle. Donc tu dois te connaître. Tu dois savoir ce dont tu as besoin. Qu'est-ce que tu as besoin? Si je te pose la question maintenant, de quoi as-tu besoin? Mets-moi en commentaire, de quoi as-tu besoin réellement? Je ne te parle pas de manger, boire, non. De quoi as-tu besoin là? Pendant que tu es en train de m'écouter. Mets-moi ça en commentaire, je me ferai un plaisir de te lire et de te répondre. Tu dois aussi connaître tes limites. Dans la connaissance de soi,
C'est très vaste. Tu dois connaître aussi tes limites. Savoir qui tu es, savoir quelles sont tes limites, savoir ce dont tu as besoin, savoir... Voilà, tu dois vraiment te connaître de fond en comble. Mais tu dois vraiment être recentré sur toi. Ça n'a rien à voir avec l'égoïsme, je le redis. Tu dois te recentrer sur toi. Lorsqu'on est centré sur soi, eh ben, on n'a pas le temps de regarder ce qui se passe chez le voisin. On n'a pas le temps de se poser la question de savoir ce que pense l'autre. Parce qu'on est centré sur soi. Et à plus se soucier des autres, on finit tout simplement par s'oublier soi-même. À plus se poser la question de savoir ce que mon voisin pense, ce que mon ami pense, ce que mes parents pensent de telle ou telle chose, ben, à trop se soucier des autres, on finit par s'oublier soi-même. Seulement, tu ne peux pas te permettre de vivre une vie où tu t'oublies. Une vie où tu t'oublies, ce n'est pas possible. Ce n'est pas une vie, ça. De vivre, de respirer, se lever tous les jours le matin et tu vis une vie par procuration, une vie où tu t'oublies, une vie où tu n'es pas toi. On a l'impression que ton âme n'est plus là et que ce n'est que ton corps. Non, recentre-toi sur toi. Recentre-toi sur toi. Fais de toi-même ta priorité, la voûte de ton existence. Fais de toi l'architecte de ta propre vie, le maître d'œuvre de ta propre vie. C'est toi et c'est toi et c'est toi seul. Donc, ce qui est important ici, c'est ce que toi tu penses, pas ce que pensent les autres. Ce qui est important ici, c'est ce que toi tu dis de toi, pas ce que les autres disent de toi. Et j'aimerais aussi que je te rappelle aussi que des fois, on se dit, oh, qu'est-ce que les autres diront de ci ou ça, qu'est-ce qu'on va dire de ce que j'ai porté. Mais en général, les gens s'en foutent de nous. Hein. En général, les gens s'en foutent de toi. Et j'ai envie de dire, tout le temps, les gens s'en foutent de toi. Parce que les gens sont occupés à leur propre vie. Les autres sont oubliés à leur propre vie. Ils sont occupés à leurs propres problèmes. Les gens ont énormément de problèmes. En plus, vous voyez, on attend une troisième guerre mondiale là. Les gens sont préoccupés par ce qu'ils vont manger. Ils sont préoccupés par leur pouvoir d'achat. Ils sont préoccupés par comment ils vont nourrir leurs enfants. Comment ils vont s'occuper des études supérieures de leurs enfants. Les gens sont occupés à leur propre vie. Donc en réalité, toi tu penses qu'on te voit, qu'on pense de toi, qu'on parle de toi ou que en réalité la personne s'en fiche, elle ne te voit même pas. Parce qu'elle a elle-même ses propres problèmes. Dis-toi ça. Dis-toi que les autres en face de toi s'en fichent de toi. Ils sont occupés à leur propre vie. Si ça peut te motiver justement à arrêter de te poser la question de quand dira-t-on, rappelle-toi de cela. Mets-toi en tête que les autres ne s'occupent que d'eux-mêmes. L'être humain est un être égoïste par nature et tout ce qui l'intéresse, c'est lui et lui seul, pas toi. La deuxième chose à faire pour réussir justement à se détacher de ce que pensent les autres, ça va être tout simplement d'apprendre à se valoriser soi-même. Valorise-toi. Ça ne te coûte rien de te valoriser. Tu peux te valoriser de plusieurs manières. Ça peut être tout simplement de te faire des compliments. Fais-toi des compliments. Ça ne va rien enlever, ça ne va pas enlever des euros dans ton compte en banque. Valorise-toi. Dis-toi, je suis belle. Dis-toi, je suis magnifique, je suis belle, j'ai confiance en moi, je suis extraordinaire, je suis intelligente, je suis... Voilà. Valorise-toi par des paroles, mais aussi par des actions que tu vas mettre en place. Valorise-toi, par exemple, je ne sais pas, tu te sens fatigué, tu n'as pas pris des vacances depuis un moment, prends-toi un week-end. Il y a un pays de tes rêves, un pays dont tu as toujours rêvé. Allez, prends-toi un voyage, des vacances et vas-y. C'est ça aussi se valoriser. C'est ça aussi se prioriser. C'est de se dire, ah ben j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'un voyage là, j'ai besoin de repos. Et puis tu y vas. Donc, valorise-toi de plusieurs manières que ce soit. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure en premier lieu qu'il faut que tu te connaisses, que tu saches ce que tu veux, ce dont tu as besoin. Ça va te permettre justement de savoir ce dont tu as besoin pour te valoriser. Enfin, dernière chose, c'est tout simplement, pour se détacher du regard des autres, ça va être tout simplement de s'inspirer. Au lieu de regarder les autres pour les envier, tu vas choisir certaines personnes dont tu vas t'inspirer. Tu vas choisir certaines personnes dont la vie t'inspire. Et tu vas t'inspirer d'eux. Tu vas t'inspirer de ces personnes. Tu vas t'inspirer de leur vie. Pas pour être comme elles, mais pour t'améliorer. Il y a des personnes dans la vie qui nous inspirent. Il y en a qui ne nous... Il n'y a rien, quoi. Il y en a, c'est fade. Ils ne nous apportent rien, aucune inspiration, aucun challenge, aucun rien. C'est juste baf, quoi. Mais entoure-toi vraiment de ces personnes-là qui t'inspirent. Même si ce n'est pas des personnes physiques, ça peut être des personnes sur les réseaux sociaux, des personnes que tu suis. D'ailleurs, suis cette chaîne-là vraiment religieusement. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Partage massivement, mets un pouce. Suis cette chaîne religieusement parce que justement,
Il faut que tu t'inspires de ces personnes-là qui t'inspirent, ces personnes qui te conseillent, ces personnes qui te motivent, ces personnes bienveillantes, ces personnes qui veulent ton bien, ces personnes-là qui veulent te voir grandir, qui veulent te voir évoluer, qui veulent te voir devenir la meilleure version de toi. Alors, inspire-toi des autres personnes, certaines personnes qui pour toi sont inspirantes, bien sûr, et travaille chaque jour, passe à l'action, travaille chaque jour à devenir la meilleure version de toi-même, travaille chaque jour à t'en foutre de ce que les autres pensent de toi. Et puis dernière chose, désolé, hein. Ce que les autres pensent de nous, en fait, on s'en fout. Mais littéralement, occupez-vous de votre propre vie et pas de ce que les autres pensent de vous. La vie des autres, on s'en fout. Mais vraiment, on s'en fiche. On n'en a rien à foutre de la vie des autres. Désolé si le mot paraît un peu... mais c'est vraiment pour que ça vous donne un déclic d'arrêter justement de penser à ce que les autres pensent de vous ou du regard des autres. On s'en fiche, on s'en fiche, on s'en fiche, on s'en fiche. Tout ce qui compte, c'est nous. C'est notre vie, c'est notre bien-être, c'est de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Avant de partir, garde ceci. Chaque jour qui passe est une opportunité justement de pouvoir te rapprocher de tes rêves. Rappelle-toi que tu n'es pas brisé, mais tu es en construction. Okay? Alors, peu importe les cartes que la vie te donne, c'est à toi de créer ta propre magie. Crée ta vie. La vie que tu rêves avoir, c'est à toi de la créer. La vie que tu as toujours rêvé avoir, celle que tu as toujours rêvé d'être, cette femme impactante, cette femme inspirante, cette femme charismatique, cette femme qui a confiance en elle, qui s'aime, qui s'estime. C'est dans tes mains. Tout est dans tes mains. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi et toi seul qui peut le faire. Alors passe à l'action et agis. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. C'était Confiance illimitée avec l'architecte.